Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage de la nouvelle lune qui arrive samedi 30 avril. Nouvelle lune en taureau, c'est la deuxième lune d'avril, deuxième nouvelle lune d'avril, puisqu'on avait la nouvelle lune en bélier le 1er avril. Et en plus, cette nouvelle lune coïncide avec une éclipse partielle de soleil. Donc pour certains, vous le ressentez énormément. Et c'est drôle parce que moi, je suis cancer et j'ai fait mes petites recherches sur cette nouvelle lune. Et ça nous parlait d'hypersensibilité pour certains signes. Et moi, ça fait quelques jours que je suis sensible à tout. J'ai envie d'être sûre. J'ai envie de. Et le taureau, c'est le signe de la sécurité. J'ai envie de creuser les choses. J'ai envie qu'on me rassure. J'ai envie et une hypersensibilité à tout ce qui se passe, tout ce qui. Donc maintenant, je comprends pourquoi. Je vous souhaite bien du courage. Donc j'ai marqué taureau, poisson, cancer et scorpion seront impactés. Attention aux décisions hâtives parce que vous pourriez le regretter ce week-end. Donc ne sautez pas sur vos grands chevaux. J'avais envie de vous dire. Elle correspond, cette nouvelle lune, à ce qu'on appelle la nuit du doute. C'est beau, non? C'est parfait. C'est parfait. Donc elle va nous permettre de faire le point avant de concrétiser de nouveaux projets. Le taureau, les investissements personnels, financiers, mais avant tout besoin de sécurité, de stabilité. Et pour avoir cette capacité à faire pousser de nouvelles choses, de quoi est-ce qu'on a besoin de se délester? Et on a vraiment l'impression que cette nouvelle lune, elle vous demande de pas vous poser de questions quand vous savez qu'il faut lâcher quelque chose. J'ai presque envie de dire de ne pas trouver d'excuses, ni à vous ni aux autres, parce qu'il y a certaines choses, quand vous les ressentez dans vos tripes, qui sont bien réelles. Et ça, je pense que vous pouvez vous y attacher. On va aller voir. J'ai fait un tirage. Quitter, laisser, partir ou s'adapter. Je vais essayer d'enlever ce qui vient d'apparaître sur mon schmux parce que ça me dérange. Qui vous montrera, vous, ce qu'il reste à travailler, vos talents, vos valeurs, et puis en quoi cette nouvelle lune peut vous aider pour plus de stabilité dans vos envies futures, dans ce nouveau cycle. On fera une extension à ce tirage. Comment finalement mettre la lumière sur notre croissance, notre amélioration, notre développement, comprendre comment nous construisons nos valeurs, et puis celles que l'on veut garder absolument, et celles qui ne sont pas les nôtres, au final, qui ne vont pas nous servir, pour vraiment s'assurer plus de stabilité. Il y a vraiment une question de trouver une position, et j'ai presque envie de dire un positionnement aussi par rapport aux autres, parce que cette hypersensibilité, elle est générée par l'action des autres sur vous. Et donc, on fera une extension où on ira plus creuser sur la vision des autres, parce que je pense que ces énergies vont effectivement nous mouvementer et qu'on a besoin de savoir ce qu'on projette sur les autres. Et quelque part, la façon dont ils nous voient pour pouvoir s'adapter au mieux et passer ça de la meilleure des manières. C'est une évolution vers l'indépendance personnelle. Cette nouvelle lune, affirmation de soi et détermination en hausse. Elle est liée aux finances, à la propriété, au sentiment de dignité. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un rapport aux autres, au désir de sécurité et de sûreté. On va aller voir. On fera un petit rituel aussi, bien entendu. S'il y a des magiciens et des magiciennes parmi vous, si vous faites des rituels et que vous voulez bien les partager avec moi, j'en serais ravie. Parce que je sais bien que notre oracle, là, à un moment, on va être arrivé au bout. Et j'aimerais bien l'agrandir parce que j'aime beaucoup cette idée des rituels. Je trouve que ça permet de canaliser une intention de la meilleure des façons. Si ce tirage général vous parle sur cette nouvelle lune, allez voir l'extension, ce sera probablement, vous trouverez des réponses. Pour bien vivre ce que moi je ressens vraiment au plus profond de ma chair, je dois vous dire, c'est particulier. C'est particulier. Ouais, un vrai porc épic.
Ah, vous trouverez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. J'ai pris le Hush Tarot qui est plein de sensibilité justement et en même temps très terre à terre. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en taureau veut bien vous transmettre comme un message. Ce qu'il reste à travailler, vos valeurs et en quoi cette nouvelle lune peut vous aider. Alors vous, en ce moment, j'aime bien cette carte du 3 d'épée à l'envers parce que le 3 d'épée à l'envers, c'est quand on est justement, on a été secoué, on a pris des décisions où on a subi des décisions qui nous ont convenu à moitié et puis maintenant on est en train de s'ébrouer et de se dire ça va aller, ça va passer, ça va... je vais trouver le moyen de... Je commence à voir les choses qui sont positives, je commence à sortir la tête de l'eau, même s'il y a des choses, si j'avais pu, elles ne se seraient pas forcément passées de cette manière. Mais effectivement, quand il y a des épées, quand il y a des décisions, quand il y a des choses qu'on doit voir en face, il y a forcément, quand on est dirigé vers quelque chose, d'autres choses qu'on manque, à droite comme à gauche. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, pour vous, je pense, met la lumière sur ce que vous estimez qu'il vous manque ou sur la façon dont vous êtes traité qui n'est pas forcément à votre goût. Parce que le 3 d'épée, c'est aussi la carte des choses qui, au final, ne nous contentent pas. Parce que soit on aurait voulu que ça se passe mieux, soit il y a un aspect de la situation qui nous déplaît et on est obligé de faire avec, et là on a le sentiment que vous faites avec et que vous faites bien avec, mais cette nouvelle lune peut aussi peut-être mettre du sel quelque part sur des choses qui sont en train de cicatriser mais qui sont encore tendres. Alors, le positif et vos talents. Ah, c'est drôle parce que ce diable il est apparu 2 fois dans un tirage ces derniers jours. Et c'est rare qu'on ait le diable 2 fois dans un tirage. Et là, pourtant, il y a cette capacité à vous adapter. Il y a cette capacité, comme un metteur en scène, comme quelqu'un qui tire les ficelles, comme un marionnettiste, à gripper le bon et puis à laisser aux autres le soin de s'occuper du mauvais. Vous savez caresser dans le sens du poil, mais vous savez exactement aussi taper là où ça fait mal. Et je pense que cette carte du diable qui nous parle de dépendance, de codépendance, de certaines choses sur lesquelles on voudrait bien fermer les yeux, que ce soit chez soi-même ou chez les autres, vous avez tout à fait la capacité, j'ai presque envie de dire, de retourner votre veste, mais c'est même pas que vous retournez votre veste, c'est que vous avez une veste où il y a un petit bouton et il y a plusieurs couleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, cette nouvelle lune, elle vous rend presque caméléon, je pense, et c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va faire passer aussi certaines pilules qui ont du mal à passer, je pense. C'est aussi la capacité de dire ce qu'il faut quand il faut, le diable. Et c'est aussi pour moi une carte où on commence à reconnaître ces traits toxiques ou ces comportements où on est là, ah ça me pousse trop, ah mais non ça c'est pas, ça déclenche certaines choses en moi, ça devrait justement, ça m'encombre, je vais faire avec mais pendant un certain temps parce que ça va me servir. Mais ça me sert aussi dans mon développement personnel. Il y a quelque chose de stratégique avec cette nouvelle lune, mais je pense qu'il y a surtout quelque chose qui met en lumière, j'ai envie de dire, des choses qui vous aident chez vous. Est-ce que vous en êtes fier ou pas? Je sais pas. Est-ce que vous avez justement une capacité à taper là où ça fait mal pour que les gens voient certaines choses? C'est possible. Mais on a le sentiment que vous pourriez dire exactement les bonnes choses aussi pendant cette nouvelle lune si vous savez qu'elle est en train de vous rendre hypersensible. C'est-à-dire que si vous êtes hypersensible en ce moment, vous ressentez aussi les autres avec une sensibilité accrue.
Et ça va vous aider, et ça peut les aider aussi, parce que quelque part, vous arrivez à tourner les choses d'une certaine manière, et que ça, je pense, scelle quelque chose dans vos relations pendant cette nouvelle lune. Parce que le diable, il est là pour, j'ai envie de dire, extraire ce qui est de plus profond chez les gens, que ce soit des peurs, que ce soit des craintes, que ce soit des mauvais côtés, mais plus on les extrait et mieux on les comprend. Ce qu'il reste à travailler, on a le 7 d'épée. Tiens, c'est intéressant parce que le 7 d'épée, pour moi, c'est une carte de... Vous voyez, quand on parlait de la stratégie, parce que moi, je suis très... si vous me suivez un peu, vous savez que cette carte du diable, elle m'a toujours... C'est une de mes cartes préférées et c'est la carte qui m'a représentée pendant toute mon adolescence et toute ma vie de jeune personne, on dira. Et je l'ai jamais considérée comme une carte négative. La carte du 7 d'épée, c'est quelque chose où on fait les choses... Par contre, d'une manière stratégique, on fait les choses d'une manière... On le fait en sous-marin, et je trouve ça intéressant qu'elle soit là, dans ce qu'il vous reste à travailler, parce qu'il y a un côté, tu n'as pas besoin d'en parler à qui que ce soit pour pouvoir atteindre tes objectifs et pour presque mieux les atteindre. Tu n'as pas besoin du soutien de qui que ce soit, parce que la carte du 7 d'épée, c'est une carte d'individualité absolue. Un peu comme si vous étiez en train de rechercher des repères que tout le monde a, mais les vôtres, ils sont uniques, et tu ne dois pas les comparer, et tu ne dois pas les étaler, et tu ne dois pas, parce que ils te représentent, et à la limite, si tu les exposes trop, à ce moment-là, les gens pourront se servir de toi. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce début de tirage déjà qui nous parle d'une communication en pointillé qui doit vous servir. C'est-à-dire apprendre aussi que les silences, en France on dit qu'il ne dit mot consent, en Angleterre, à contrario, si on ne dit mot, on nie, on dit non. Et je pense qu'il y a quelque chose entre le silence et la communication, entre faire les choses en pleine lumière et puis faire les choses uniquement pour vous. Et ce sont peut-être des choses qui vous gênent. Moi, ce côté, parce que le 7 d'épée, c'est des cartes c'est une carte qui est souvent associée à la malhonnêteté ou à être pas assez ouvert. Mais là, si vous avez cette carte dans ce qu'il vous reste à travailler, ça veut dire aussi qu'il y a très probablement des informations que vous donnez aux gens qui ne sont absolument pas nécessaires et qui probablement vous desservent. Au final, parce que eux vont faire quelque chose avec ces informations qui ne va pas dans votre sens ou qui ne vous sert pas pour votre épanouissement personnel. Vos valeurs... On a le cavalier. Ah, intéressant parce que justement, c'est ce cavalier d'épée à l'envers. Pour moi, c'est la précipitation et cette nouvelle lune. Attention aux décisions hâtives parce que vous pourriez avoir des regrets. Il y a quelque chose, je pense, dans ce que vous percevez qui est quasiment instantané. Que ce soit d'une situation, que ce soit d'une compréhension, une communication, les choses... Quand vous les entendez et quand vous voyez où les gens veulent aller, je pense que vous saisissez ça instantanément. Ça ne veut pour autant pas dire que vous devriez ni prendre parti, ni vous engager, ni vous laisser influencer par cette notion-là. Il y a quelque chose, je trouve ça assez impressionnant d'avoir cette carte dans vos valeurs, parce que c'est un peu comme si ça vous disait... Quand tu sais les choses, tu les sais et tu les vois directement. Mais par contre, n'en conclus pas déjà la fin. Garde ça en tête. Garde ce que tu as saisi dans la mimique de cette personne parce que tu ne t'es pas trompé. Et parce que tout ce que tu vas voir après, tu n'as pas besoin d'entrer dans ce jeu-là où tu n'as pas besoin de te poser de questions. Tu n'as pas besoin de mettre un point final non plus.
Peut-être que les choses vont changer, peut-être que cette personne peut t'apporter autre chose, mais tout ce que tu auras saisi au début sera ce qui est fondamental, alors que ce soit dans la relation, que ce soit dans la... vous avez une aptitude très probablement à ouvrir les portes et à, en anglais on dit read the room, lire l'atmosphère des gens, quelque chose. Et comme je vous dis, c'est instantané, mais en même temps, on vous demande de ne pas en conclure certaines choses. En quoi cette nouvelle ligne peut vous aider? Pour plus de stabilité, on a cette reine d'épée juste après le cavalier d'épée à l'envers. Parce que la reine d'épée, elle a justement la capacité de laisser les choses venir à elle et ensuite de trancher en conscience. Le cavalier d'épée, comme je vous dis, vous avez peut-être complètement raison sur ce que vous avez vu de telle ou telle personne, compris de telle ou telle situation. Il n'y a pas de doute, mais ne fermez pas aussitôt la porte. Ne mettez pas telle et telle personne dans une boîte avant d'avoir tous les éléments, avant d'avoir la conscience de ce que vous voulez. C'est intéressant, j'ai envie de dire, tirer de cette situation pour vous, aussi pour les autres, et que chacun a un rôle à jouer. Et très étonnamment, dans ce tirage, on vous parle d'être ouvert sur certaines choses et sur certaines compréhensions personnelles, mais aussi de laisser leur part aux autres et quelque part d'attendre que ce que vous avez vu ou compris dès le début, ces personnes-là, au fil du temps, vous l'amènent sur un plateau. Parce que là, quand on parle de sécurité, sûreté, dignité, je pense que vous avez été troublé. Il y a des choses qui vous font rentrer dans cette pleine lune avec des déceptions. Alors j'ai envie de dire dans le cœur, dans la tête, par rapport à vous, par rapport à d'autres personnes. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, elle vous rassure sur ce que vous ressentez instinctivement. Elle vous rassure aussi sur vos comportements et sur les choses dont vous avez besoin. Je pense, pour vous, ça doit être des choses qui sont très claires, j'ai envie de dire limpides. Et que si cette limpidité est troublée, alors c'est aux autres de venir ramener la limpidité et non à vous d'essayer d'expliquer vos comportements. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme si vous étiez tranquillement avec des bottes dans une mare, que quelqu'un venait jeter un caillou et que vous étiez là en train de regarder en disant pourquoi c'est tout trouble? J'ai bien... Et la personne s'est cachée à nouveau et vous êtes là, mais... Et d'habitude, vous auriez gueulé, vous auriez été là en train de dire non, mais j'étais en train de chercher ça et ça et ça, je vois plus rien maintenant. Et là, on vous dit laissez faire. Laissez faire, avec ce set d'épée, continuez vos recherches. Et puis après... essayez de comprendre pourquoi cette personne a jeté ce caillou, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était intentionnel, etc. Pour vous faire votre propre idée et ainsi être plus stable dans vos certitudes. Bien ma foi, on va aller voir. On fera donc une extension, on va aller voir l'autre côté de la situation, comment les gens vous perçoivent. Comment est-ce que ça peut vous aider, je pense, à être, alors j'ai presque envie de dire moins sensible, parce qu'ils ont peut-être des circonstances, j'allais dire autant des circonstances atténuantes, il y a peut-être aussi des facettes de vous-même que vous ne voyez pas et que vous pouvez voir au travers des yeux des gens. Qu'est-ce qu'on rajoute? Quel rituel on fait pour cette nouvelle lune en taureau? Alors, il y en a deux qui est tombé, on avait la beauté et la renaissance. Celle-ci... Oh, c'était joli, c'était Gaïa en plus. Oh, on va prendre la beauté, je crois. On va se faire du bien avec la terre. Parce que je pense que c'est la première qui est tombée. Que la renaissance, elle est tombée en deuxième. A, B, C, D, E, F, G, H. Où es-tu, Gaïa? Good fortune? Non. Eh bien alors. Je vais y arriver, vous croyez? Je suis désolée, hein, c'est dur. Ah. Beauté antérieure, glamour et fierté, messieurs, dames. Le lotus.
quand la prêtresse de la beauté est choisie... Vous avez peut-être mis beaucoup d'importance à votre apparence. Glamour, vanité, apparence superficielle sont indiquées de façon forte. Il n'y a rien de mauvais à vouloir vous montrer sous votre meilleur jour, on dira. Mais quand vous commencez à vous juger vous-même ou les autres d'une façon négative, suivant leur apparence physique ou en tout cas ce qu'ils dégagent, la prêtresse de la beauté vous demande gentiment d'y repenser. La beauté et la jeunesse sont des choses brèves. Et ce qui est très important, ce sont les qualités intérieures, comme la gentillesse, la compassion, la joie, la loyauté, la vérité et l'honneur. Il y a quelque chose, mais je suis pas... C'est intéressant parce que je suis pas convaincue que ça soit pour vous la beauté extérieure. J'ai plus l'impression que c'est la beauté de l'âme et que vous avez du mal en ce moment à voir chez les autres ou chez vous-même la beauté de l'âme et que vous la recherchez par des principes ou des valeurs comme la joie, la loyauté, la vérité ou la véracité des mots et l'honneur. Alors notre rituel, les 10 pétales du lotus, une très jolie façon de vous concentrer sur la beauté à l'intérieur. Alors, c'est de dessiner une fleur de lotus avec 10 pétales. Sur chaque pétale, écrivez quelque chose que vous admirez sur vous-même qui n'est pas une caractéristique physique. Vous serez surpris de voir combien de superbes qualités intérieures vous avez. Placez cette illustration du lotus dans une place visible et revenez-y souvent à chaque fois que vous vous sentez pas assez. Vous êtes superbe. C'était beau ça comme affirmation, et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de faire ce rituel pour justement, parce qu'on parlait de son indépendance personnelle, affirmation de soi, détermination, et je pense que quand on est en hypersensibilité avec cette nouvelle lune par exemple, on se projette par rapport aux gens et des fois on reçoit trop d'eux. Et si eux aussi projettent quelque chose qui est hypersensible, alors on va se remettre en question, alors qu'en fait, il ne faudrait pas du tout. Si vous me suivez dans cette extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.